Salut à tous, dans cette vidéo on va parler d'un objectif plutôt original puisque en fait c'est quelque chose de complètement nouveau. Il s'agit de la série 20 et 40 mm de chez Sirui en anamorphique 1.33 autofocus. Et oui, j'ai bien dit anamorphique, donc on met ça dans la case des optiques ciné et autofocus. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare et ça se développe de plus en plus. Il y a Sigma qui a annoncé déjà il y a plusieurs mois et puis on a déjà vu des premières, etc. Je l'ai même pris en main. Un objectif ciné zoom avec un autofocus et en plus, il garde les butées. Et ça, cette caractéristique, ça fait que ça reste pour moi une vraie optique ciné et en plus, tu as un autofocus. Parce que de manière générale, et puis c'est le cas de ce Sirui, effectivement, on est sur une optique ciné, on a les bacs etc. On a l'autofocus, mais en fait les bagues elles ont pas de butée. Mais bon, malgré tout, tu vas le voir, cet objectif il a quand même pas mal d'atouts et je trouve qu'il est vraiment bon. Ça va être plutôt intéressant. Au niveau du prix, on est sur 800 € sur le site de chez Sirui, que ce soit pour le 40 mm ou le 20 mm. C'est disponible pour la monture E, X, Z et micro 4 tiers. À savoir que oui, on est sur un objectif Super 35, donc pour capteur APS-C. Ça c'est plutôt dommage, surtout que Sirui ils sont quand même super connus pour leurs objectifs anamorphiques, super bon rapport qualité-prix. Il y a la série Saturn, ça c'est les objectifs qui sont en carbone et ils sont pour capteur full frame. Bon alors déjà très rapidement, qu'est-ce que c'est un objectif anamorphique, puisque c'est vrai que j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne. En fait c'est un type d'objectif, une catégorie d'objectifs. De manière générale c'est vraiment dans la catégorie des objectifs ciné, ça a été conçu pour la vidéo, pour le cinéma. Et le concept en fait c'est que l'on va compresser notre image horizontalement de manière à faire rentrer une image captée dans un capteur au format standard. 3,5, 16 neuvième, enfin les capteurs qu'il y a dans nos hybrides par exemple, de manière à avoir une image qui est beaucoup plus longue par rapport à d'habitude, un format ce que l'on appelle cinémascope. Un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs niveaux de compression anamorphique. En fait, on peut compresser notre image plus ou moins pour pouvoir obtenir une image qui est aussi beaucoup plus allongée, avec des plus grosses bandes noires en haut et en bas, en gros, si tu préfères. De manière générale, c'est ce qu'il y a de plus répandu pour le grand public. On va retrouver une compression 1.33. On a aussi du 1.6, du 1.77 ou encore du 2 fois. Bref, plus tu compresses, plus tu vas te retrouver avec une image qui est allongée, mais aussi des effets à l'image. Déjà, le premier truc hyper caractéristique des objectifs anamorphiques, ça va être les flares. En fait, on va avoir des flares qui sont quand même hyper cinématographiques et c'est pour ça qu'on a commencé à sortir des filtres qui ont pour but d'imiter l'effet anamorphique sur des objectifs sphériques. Comme tu peux voir, si je te mets le filtre, on peut voir que je vais avoir des flares hyper allongés comme ça peut être des flares gold, des flares blue, mais bref, avec l'anamorphique on l'a nativement, il n'y a pas besoin de filtre. Bon et enfin le flou d'arrière-plan, le bokeh, il va aussi être très caractéristique, je te montrerai ça tout à l'heure, et plus tu vas avoir une compression importante sur un objectif anamorphique, plus notre bokeh il va être écrasé, c'est quand même très spécial. Bon alors regardons ça d'un peu plus près, on est sur un objectif qui est vraiment compact, bien fini et puis surtout très léger, aux alentours des 600 grammes. Bon après on est sur du Super 35, mais si par exemple je compare avec un Easy Athena, donc ici c'est le 25 mm, ça pèse aux alentours des 800-900 grammes. Si ça se trouve, ça fait même un peu plus, je sais plus exactement. On va avoir une lentille frontale en 77 mm, donc ça, c'est plutôt cool. On va avoir notre première bague de mise au point et puis également la bague d'ouverture qui sont crantées. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est un cran qui est standard, donc adaptable avec n'importe quel follow focus et des focus motor. Donc voilà, c'est une course infinie. Si je devais comparer à son concurrent direct, c'est les Blazar. Et les Blazar, pour le coup, si je dis pas de bêtises, ils ont débuté. Donc ça, pour le coup, c'est un atout. Bon après, dans la plupart des cas, moi je l'ai utilisé en autofocus, ça marchait très bien. Et quand je l'utilisais en manuel focus, je trouve que la bague elle est bien mappée. Donc on a une course qui est plutôt longue, même si bien évidemment, je préfère utiliser une bague avec des butées et qui est surtout beaucoup plus longue comparée à celle-ci. La bague d'ouverture, rien de plus classique, elle est crantée, mais bien évidemment on a la possibilité de la décliquer pour pouvoir l'utiliser en vidéo. Sur le côté, on retrouve d'autres boutons, donc le AF/MF et puis un petit bouton personnalisable. À l'arrière, ça c'est assez standard, on va retrouver un port USB-C pour pouvoir le mettre à jour. Et enfin, il faut savoir qu'on est sur un objectif qui est pas tropicalisé. Encore une fois, c'est normal pour un objectif ciné. Et on a 11 lamelles de diaph. Je vais pas te mentir, j'ai pas eu énormément de temps pour faire mes tests, ça s'est fait en une journée, mais ça m'a permis de voir suffisamment de choses. On va commencer par finalement la plus grosse différence, le format. On est sur quelque chose de beaucoup plus allongé, comme tu peux voir. Ça, c'est l'anamorphique, et puis ça, c'est ce que j'ai pu tourner avec les Athena. Donc comme tu peux voir, on se retrouve avec deux bandes noires juste énormes sur les côtés. C'est ce que remplit en plus l'anamorphique. Et donc ce que l'on a au milieu, c'est du 16 neuvième. Donc ouais, ça fait quand même une sacrée différence entre l'anamorphique et puis
le 16-9. Et donc tu l'auras peut-être deviné, la différence entre un objectif circulaire 20 mm et puis un objectif anamorphique 20 mm en termes d'angle de champ, et ben on se retrouve forcément avec quelque chose qui est beaucoup plus large sur le 20 mm anamorphique. Ensuite au niveau des flares, j'ai pas fait de comparatif par rapport à un objectif ciné plus classique, mais tu le vois très clairement rien que comme ça sur ce plan là que c'est quand même beaucoup plus exagéré, beaucoup plus prononcé par rapport à un objectif type circulaire classique. Donc déjà on va avoir ces flares là qui sont juste ici, mais on a surtout le flare caractéristique de l'anamorphique, à savoir cette ligne bleue qui est juste là, qui peut être, comme je te le disais tout à l'heure, soit bleu, gold ou neutre, donc blanc. Là comme tu peux le voir, je suis même pas encore droit devant le phare, que j'ai déjà ce flare bleu ultra caractéristique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas uniquement ce flare bleu comme ça. Tu peux voir qu'au début on a un flare comme celui-ci qui est hyper joli, je trouve. Franchement on dirait limite que je l'ai ajouté dans DaVinci. Et donc ouais, on a le premier flare qui apparaît, et puis après boum, le flare bleu, et puis ces halos lumineux qui sont juste là. On aime ou on n'aime pas, encore une fois comme je te le disais, c'est très caractéristique. On peut voir aussi sur ce plan, et c'est vraiment le premier truc que j'ai remarqué quand j'ai commencé à tester l'objectif, c'est la distorsion. On a beaucoup de distorsion sur cet objectif, et je ne sais pas si c'est caractéristique à cet objectif là uniquement ou à l'anamorphique de manière générale. Alors tu peux voir que quand l'objet il n'est pas complètement sur le bord, et ben ça va, c'est plutôt contrôlé, mais dès que ça s'approche vraiment très près du bord, et bah c'est encore plus prononcé. Voilà, là on est dans les extrêmes et tu peux voir que c'est complètement courbé. Regarde-moi ça, comment c'est hyper stylé. Tu vois là on a juste le flair et c'est pas abusé, franchement ça passe bien. Pendant ma journée de test, j'ai pas eu le temps de tester le flair sur le soleil parce qu'à chaque fois il y avait des nuages, mais sur ce plan là j'ai trouvé qu'à un moment je lève la caméra vers le ciel et on voit le flair apparaître. Donc alors c'était pas prévu, mais je te montre quand même le flair, à quoi il ressemble sur le soleil. On peut voir qu'on a des halos qui sont juste ici. Ensuite au niveau des caractéristiques de l'image, est-ce qu'on est sur quelque chose de plus doux ou pas par rapport à un objectif photo, puisque c'est vrai que avec un objectif ciné de manière générale ça sera plus doux. Si je regarde l'image comme ça au niveau des textures etc, on peut pas dire qu'on est sur quelque chose de hyper sharp, et puis même au niveau du bokeh on peut pas dire qu'on est sur quelque chose de hyper net etc. On va avoir un bokeh aussi qui est compressé, ça c'est une caractéristique de l'anamorphique. Ici c'est vrai que on voit bien le bokeh, mais si t'as pas testé l'anamorphique et tu ne sais pas ce que ça donne en x2, déjà va voir une vidéo qui teste un objectif anamorphique x2, comme ça tu sauras exactement ce qu'il faut regarder. Mais je te le dis, le bokeh il est compressé. D'ailleurs on voit sur ce même plan la distance minimale de mise au point. Donc ici on peut voir que ça se situe juste ici, c'est environ 40 cm. Donc 40 cm avec un 20 mm qui du coup devient un 35, mais si je te montre ce plan là par exemple qui a été tourné du coup à la distance minimale de mise au point, on peut voir que grosso modo ça arrive par là. Tu vois. Mais l'avantage c'est que on est sur un diamètre de 77 mm et donc on a la possibilité d'utiliser la bonnette de chez Nisi. La bonnette de chez Nisi, ça permet de réduire la distance minimale de mise au point, mais par contre on peut plus faire la mise au point à l'infini. Et donc du coup grosso modo ça donne ça. Tu vois là par exemple ce brin là il est très près et il est net, donc franchement on peut s'approcher vraiment très près des éléments. Si je prends ce plan là par exemple, ça m'a vraiment sauté aux yeux, mais vraiment, puisque quand je teste des objectifs j'ai l'habitude de regarder là où il faut, et donc comme tu peux voir au niveau du lampadaire c'est rempli d'aberrations chromatiques. Là pour le coup c'est vraiment très présent. Même chose si on vient regarder ici, même chose pour les branches à ce niveau là. Franchement ça fait partie des objectifs où il y a le plus d'aberrations, mais encore une fois on est sur un objectif vidéo et en plus anamorphique, donc c'est vraiment fait pour avoir un certain look, une certaine image, et donc moi personnellement ça me choque pas du tout. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez présent. C'est limite un peu trop. Au niveau de l'autofocus, c'est quand même plutôt important d'en parler parce que c'est vraiment le truc qui va changer sur cet objectif là, et c'est ce qui fait qu'on va choisir celui-là plutôt qu'un autre dans la gamme Sirui. Alors je te le dis franchement ça change la vie. On n'est pas du tout sur les moteurs les plus rapides, voilà, c'est pas au niveau d'un Sigma Art 2470, que ce soit la première ou la deuxième génération. J'ai vu des 300 et des 600 mm qui faisaient la mise au point plus rapidement que ça. Pour moi c'est suffisamment rapide, sauf effectivement si tu viens vraiment à faire du sport avec. D'ailleurs tu vois là on est au niveau de la distance minimale de mise au point, et donc là tu vois je vais appuyer sur play, hop. Voilà, alors il faut savoir que la vitesse de transition et la réactivité de l'autofocus de la 7.4 était réglée au maximum. C'est plutôt rapide, hein. Franchement c'est cool, mais encore une fois c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Là pour le coup sur cette image là ça me choque beaucoup moins. Pourtant on a le soleil qui est juste au-dessus, juste là, et qui tape droit dans la lentille, et là je vois pas d'aberration chromatique comme ça même en grand écran. Mais par contre effectivement dès que je vais zoomer un tout petit peu, là ça apparaît tout de suite. On peut voir sur les poteaux que boum, aberration en plein sur le poteau. Et bien voilà pour mon test de ce petit objectif anamorphique. Je te le dis très honnêtement, j'ai été plutôt satisfait. Surtout qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. On est sur un objectif à 800 €, anamorphique et autofocus. Donc bon, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. En tout cas, je te le recommande si tu souhaites avoir un objectif avec du caractère.
Voilà, n'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu souhaites soutenir mon travail, ça me permet de toucher une petite commission et toi tu t'équipes dans un super magasin. Allez, mets un pouce bleu, abonne-toi, suis-moi sur Instagram et on se retrouve pour un prochain test, une prochaine vidéo. Allez, salut!